Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo de réponse aux commentaires de la vidéo d'hier, donc qui concernait les vélos à plus de 10 000, donc vendus plus de 10 000 euros ou francs suisses, et les suspensions qui vont avec. Donc j'ai reçu pas mal de commentaires et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, donc sur les vélos à plus de 10 000, c'est la vidéo précédente. Premier commentaire, comme diraient les anglo-saxons, ce sont des vélos de dentiste. RockShox est peut-être très présent du fait de la synergie, suspension, transmission, tige de selle. Alors, vélo de dentiste. Moi, c'est des vélos qu'on me ramène ici pour le service de suspension, donc je vois à peu près les personnes qui les achètent. Il y a un petit peu de tout en fait, et il y a clairement des personnes qui vraiment font un effort financier important pour se les acheter. Je vous incite pas à le faire forcément. Honnêtement, pour moi, un vélo, il devrait pas dépasser les 8-9 000. Je suis pas toujours très sûr de pourquoi les vélos à plus de 10 000 existent. Il y a sûrement des raisons, mais en tout cas, moi, personnellement, je les vois pas toujours en fait. Surtout que quand on regarde les suspensions, c'est pas toujours les vélos les mieux équipés. Et ensuite, sur Fox, bah oui, alors c'est vrai que RockShox appartient à SRAM, donc SRAM fait des transmissions, des dérailleurs, des pédaliers, tout ça. Ils font aussi des freins. Et quand SRAM va voir les fabricants de vélos, ils peuvent proposer tous ces composants et en plus la suspension, parce que RockShox leur appartient. C'est pas le cas pour Fox. Fox possède Raceface et quelques marques de composants de vélo, mais ils peuvent pas proposer des packages aussi complets que SRAM avec RockShox et tout le reste des produits SRAM. C'est pas le même type d'entreprise. Second commentaire, un petit peu dans le même style, aucun vélo ne peut justifier un prix à plus de 10 000, c'est plus cher qu'un paquet de motos neuves. Alors, je suis d'accord, c'est plus cher qu'un paquet de motos neuves. Par contre, le marché de la moto, le marché du vélo, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de vidéos récentes qui en parlent. Il y a une chaîne canadienne qui s'appelle Fortnite qui a fait une super vidéo sur le sujet, donc c'est en anglais, mais ça explique bien les différences. Il faut comprendre quand même une chose, c'est que le marché de la moto, il est beaucoup plus gros que le marché du vélo, en tout cas les vélos qui nous intéressent, et concrètement, c'est pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'un vélo, pour le faire avancer, c'est le pilote qui va pédaler. Bon, il est parfois aidé par un moteur, mais globalement, c'est quand même le moteur, c'est quand même le pilote majoritairement. La moto, c'est pas le cas. Donc ça fait que les contraintes au niveau des pièces, la fabrication des pièces, sont pas exactement les mêmes. Et après, on parle tout le temps, par exemple, on va dire un vélo, c'est un Santa Cruz tel modèle, avec telle variation de pièces. En moto, à ma connaissance, ça n'existe pas, ou en tout cas beaucoup moins. Et il y a beaucoup moins de tailles, de versions avec des couleurs différentes, de versions avec des montages différents. Donc c'est vraiment deux marchés complètement différents, deux industries complètement différentes. Je pense que le monde du vélo a pas d'excuses pour monter aussi haut en prix. Enfin, en tout cas, pas vraiment de bonnes excuses. Commentaire suivant, salut, je suis très surpris, le moindre Santa Cruz en XO01 est à plus de 10K. Alors ça, c'est par rapport au fait que dans le comparatif, je n'avais aucun Santa Cruz. Parce que concrètement, les sites de Santa Cruz ne permettent pas de voir les prix facilement. Et il faut aller sur le site américain pour voir les prix. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, j'arrive sur le site de Santa Cruz aux États-Unis. Donc on a le Vala à 7299 et avec le montage le plus cher, on arrive à 12 799. Ces prix ne sont pas affichés en clair sur les sites européens, en tout cas, je les ai pas trouvés. Mais par contre, oui, Santa Cruz a des vélos à plus de 10 000. Autre commentaire est Cube. Alors, j'avais pas été voir Cube parce que concrètement, c'est une marque que je vois pas beaucoup ici, voire quasiment jamais. Alors sur le site français de Cube, on trouve un vélo à 10 200, c'est le Stereo Hybrid One 5.5. Autre commentaire, mon Drakkar en électrique, le Dune XR en Hollins, VTT à 12 voire 13K. Ça c'est par rapport au fait que mon Drakkar, le site était complètement claqué hier, donc impossible de voir quoi que ce soit. Mais effectivement, en allant sur le site du distributeur suisse, on peut voir ce modèle qui est à 12 599 et qui est monté en Hollins, ce qui est d'autant plus intéressant que dans la vidéo précédente, j'avais trouvé un seul vélo à plus de 10K qui était monté en Hollins. Là, c'est monté en TTX2 M.2 avec une RX F38 à l'avant. Dernier commentaire, ma réaction c'est que RockShox s'est clairement repositionné comme leader du marché des suspensions, hâte de voir comment Fox va réagir. Alors leader à quel niveau technique, volume, chiffre d'affaires, je sais pas trop. En tout cas, RockShox c'est gros. Par contre, au niveau de la qualité, alors les Ultimate en général marchent bien, mais RockShox fait aussi beaucoup de produits bas de gamme. La version de base de la ZEB est très loin en termes de confort, de fonctionnement, de performance de la Ultimate, même s'il l'appelle ZEB aussi. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.